Nous sommes donc au webinaire numéro 21. On va encore voir 3 dernières méthodes partagées par Tom Bigal-Schreiter pour se créer des contacts. Et puis ensuite, Sylviane va enchaîner sur la présentation de la semaine dernière sur comment recommander des produits à des personnes qui sont dans des situations particulières. C'est le webinaire numéro 21, enregistré toujours suivant le même modèle, avec le lien que vous avez sous les yeux, bit.ly/JEWebin, pardon, 021. Alors, peut-être petite précision pour ceux qui ne sont pas encore conscients, les majuscules et les minuscules sont importantes là-dedans. Donc, si vous ne mettez pas le J majuscule, ça ne sera pas reconnu. Donc, voilà, je dis ça parce que quelques personnes ont eu quelques soucis. Alors, comme d'habitude, on resitue le contexte, mais là, vous le connaissez déjà. Il s'agit de la première étape de notre processus de développement d'affaires, c'est trouver des contacts. Et nous avons fait ça depuis 3 ou 4 fois déjà. C'est la première étape avant la prospection. Pour prospecter, il faut des gens à qui parler. Et prospecter, ça consiste à intéresser des gens à notre affaire. Et le recrutement, ça correspond à convertir des prospects, c'est-à-dire des gens qui ont montré de l'intérêt et qui ont dit pourquoi ils étaient intéressés. Et bien après, c'est de les amener à développer, à rentrer dans notre affaire, dans votre affaire. Et puis à les former, ça c'est la 4e étape, à faire quoi? À trouver des contacts, à prospecter et à recruter. Alors, donc, on a déjà vu 6 méthodes, les 2 sessions précédentes, en voici une 7e. C'est une méthode que j'aime bien parce qu'elle est complémentaire aux allumes-feu. Il s'agit ici d'une suggestion de Tom Schreiter qui propose la technique de l'accroche. Alors, pour lui, une accroche, c'est quelque chose d'unique ou de différent qui va accrocher l'attention de vos contacts. Alors, c'est quelque chose d'utile parce qu'il est évidemment, ça on le sait déjà, impossible de prospecter des personnes qui ne sont pas au départ intéressées. Alors, comment ça fonctionne? Par exemple, si vous ajoutiez un petit flacon de Instantly Ageless à votre courrier de prospection ou à votre carte de visite, ça serait un exemple parfait d'accroche. Ou alors, vous pourriez, plutôt dans une optique d'intéresser par rapport à votre affaire, accrocher un coupon cadeau prépayé aussi à vos cartes de visite ou bien à vos brochures ou lors de vos rencontres en tête-à-tête. Alors, c'est l'imagination qui doit être au pouvoir ici. Et donc, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je partage tout cela avec vous. Ce n'est pas nécessairement pour que vous preniez à la lettre tout ce qui est partagé ici et que vous appliquiez aveuglément les recommandations de Tom Schreiter. C'est plutôt pour vous aider à ouvrir votre imagination et votre créativité parce que quand vous observez toutes ces méthodes, vous voyez qu'il y en a certaines, effectivement, que moi j'adopte et que je trouve géniales. D'autres, je les trouve intéressantes, mais je les sens moins et donc je ne vais pas les prendre. Mais c'est surtout ce qui me frappe, c'est la créativité, c'est l'imagination et puis c'est aussi comment dire, les tests qui sont faits après. Il faut valider. Je ne reprends pas ici évidemment les commentaires de Tom Schreiter, mais je vous garantis que toutes ces méthodes ne sont pas juste des bonnes idées, ce sont des choses qui ont fonctionné. Voilà. Alors, quelques autres idées d'accroche. Par exemple, si vous êtes en France, vous pourriez donner, au lieu de votre carte de visite, pourquoi ne pas lui donner un chèque de 1 ou 2 euros? Votre chèque personnel, normalement, il contient vos coordonnées, votre nom, votre adresse. Je crois même votre numéro de téléphone. J'ai pas eu le temps de le vérifier, mais si ce n'est pas le cas, vous l'ajoutez. Et votre contact ne va certainement pas facilement jeter votre chèque à la poubelle. Ou alors, autre idée, au lieu d'envoyer une simple lettre, pourquoi ne pas y attacher en même temps un billet de loterie? Super idée. Vous diriez à votre contact dans la lettre que si le billet de loterie ne gagne pas, il pourra toujours gagner en tirant parti de votre opportunité d'affaires. Les billets de loterie, oui, c'est vrai, rendent toujours les gens assez enthousiastes. Ou alors, autre idée, à la place d'envoyer une brochure standard, pourquoi est-ce que vous ne remettriez pas au contact un instantané, une photographie de quelqu'un qui prend plaisir à utiliser le produit? Ou alors, une image de vous qui profitez des vacances achetées avec vos dernières commissions. Bon, là, évidemment, si vous êtes au début de votre affaire, il faudra patienter un peu, mais si vous êtes déjà bien lancé, voilà, c'est quelque chose d'envisageable.
Voilà donc l'idée des accroches. Alors, encore une autre méthode maintenant. C'est complètement différent, mais tout aussi astucieux et facile à pratiquer. C'est la notion de choisir son siège. Alors, de quoi s'agit-il? Si vous voulez rencontrer plus de contacts, donc faire plus de prospects, ça veut dire d'abord rencontrer plus de contacts, eh bien, choisissez soigneusement tous les endroits où vous allez vous asseoir. Pourquoi? Ben, par exemple, si vous prenez l'avion, ben, l'idée c'est d'essayer de ne pas vous prendre une place côté fenêtre ou côté couloir, mais au contraire, de demander la place au milieu, entre la fenêtre et le couloir. De cette manière, ben, vous aurez un candidat à votre gauche et un candidat à votre droite avec qui vous pourrez entamer une conversation. Alors bon, ben, cette pratique ne se limite pas évidemment à l'avion, hein, ben, c'est pour tout événement public. Choisissez soigneusement votre place. Asseyez-vous où vous pourrez rencontrer confortablement le plus de contacts possible. Alors maintenant, une fois que vous avez fait le contact, ben, il nous ajoute un petit tuyau très important, évidemment. C'est comment... Oups, pardon, j'étais un peu trop vite là. Comment est-ce que vous allez faire pour obtenir les emails de vos contacts? Ben, c'est assez simple, hein. Pendant la conversation, ben, rappelez-vous la règle de base, c'est l'écoute, bien entendu. Vous allez découvrir progressivement ben, quels sont les points d'intérêt, les points chauds de vos interlocuteurs. Ben, au moment voulu, offrez-leur de leur envoyer une information de valeur qu'ils aimeraient avoir. Par exemple, si vous avez parlé voyage, ben, vous pourriez leur envoyer, ben, ça nous est déjà arrivé d'ailleurs, Françoise et moi, leur envoyer un site internet de voyage qui leur donne les meilleurs tarifs de vol. Ou bien un site avec des informations de voyage utiles ou une recette ou un article récent sur un sujet qui les intéresse, etc. Alors vous précisez bien entendu que vous n'avez pas l'information sous la main, mais que vous allez la leur envoyer. Donc là, ils vous donneront leur email et ensuite vous allez mettre dans la signature de votre email une signature originale qui va contenir un lien vers une information pratique sur votre affaire. De sorte que vous n'avez pas fait, disons, du commercial pur, vous n'avez pas éveillé le filtre anti-vente et si la personne est curieuse et est prête, eh bien, elle va cliquer sur votre lien et peut-être bien revenir vers vous. Alors, il reste encore une méthode que je trouve très très intéressante. C'est la méthode d'utiliser un outil très subtil de prospection. Alors, regardez bien. Est-ce qu'il y a une méthode de prospection unique que vous pourriez utiliser pour vous démarquer de la foule? Si oui, comment s'y prendre? Eh bien, voici la solution. C'est en utilisant votre newsletter personnel au lieu d'envoyer une vidéo, un audio ou une brochure. Alors pourquoi? Alors je précise ici, bien entendu, que ça ne doit pas nécessairement mettre à mal comment dire, le processus d'envoi des vidéos instantly ageless, etc., puisque là, on est déjà à l'étape suivante. Hein. On est déjà rentré, lorsque nous faisons ça, dans le processus de prospection. Je vous rappelle qu'ici, on est dans la phase tout à fait initiale de création de contact. Et donc, je rappelle aussi que le principe de prospection, c'est que on ne cherche pas à prospecter des contacts qui n'ont même pas manifesté de l'intérêt pour nos produits ou notre affaire. C'est beaucoup trop tôt. Si vous faites ça aujourd'hui, ben vous êtes Tom Schreiter utilise une expression en américain que j'ai un peu de mal à traduire, mais il dit en anglais you are dead in the water, vous êtes mort dans l'eau. Donc ça veut dire très concrètement que vous allez vous prendre des gamelles à tous les coups si vous essayez trop tôt de parler de vos produits ou de votre affaire aux gens qui ne vous connaissent même pas et qui vous ont même pas manifesté le moindre intérêt. Donc ici, on est bien en train de communiquer une information personnelle qui va quand même être capable de susciter éventuellement de l'intérêt pour les personnes qui sont prêtes à ça. Hein, parce que c'est vrai que les vidéos, les audios et les brochures sont des supports commerciaux pour votre affaire et votre contact, si vous lui envoyez ça, eh bien, il va avoir d'office, comme je le disais, un niveau de résistance à la vente. Et si vous êtes chanceux, ce sera juste un peu de résistance, mais la plupart du temps, ça va être le filtre anti-vente complet et il va même pas lire la fin. Par contre, s'il reçoit une copie de votre newsletter, ça ne sera pas perçu comme un support commercial. Au lieu de ça, ben, le contact aura l'impression d'avoir une vue à l'intérieur de votre affaire.
Alors, je précise que la newsletter, c'est quelque chose évidemment qui est un petit peu complexe à construire au départ. Ceci dit, avec les outils informatiques modernes, ça devient de plus en plus facile. Et puis, vous pouvez sans problème substituer à cette idée la notion de page Facebook. C'est complètement pareil. Alors, qu'est-ce que votre interlocuteur va pouvoir trouver à l'intérieur de cette newsletter? Voici toutes les idées bonnes à prendre. Il va pouvoir découvrir, si vous y écrivez ces informations, bien entendu, comment se porte votre affaire. Il pourra voir comment d'autres personnes que vous avez parrainées réussissent. Il pourra entendre d'excellents témoignages sur les produits ou sur l'affaire. Une ou deux nouvelles positives en lien avec les produits, des gens parmi vos distributeurs qui sont les meilleurs. Quelles sont les nouvelles annonces de la compagnie? Comment l'un de vos partenaires récents a payé cash ses vacances de Noël? Ou bien des histoires personnelles sur pourquoi les gens rejoignent votre affaire? Ou bien des détails sur les voyages gratuits qui sont offerts par la compagnie. Mais tout ça de façon non ciblée vers votre contact, bien sûr. Ça va être des histoires vraies qui sont relatées sous forme d'histoire, en fait, de commentaires, d'informations à partager. Ça peut être des informations sur votre marché, ou bien comment Jean et Marie ont pu quitter leur emploi et travaillent depuis chez eux avec leurs enfants, etc. Vous voyez l'idée? Donc ça, c'est toutes les genres d'informations et bien d'autres qu'on peut mettre dans une newsletter. Alors en conclusion, ben, étant donné que votre newsletter n'est pas un outil commercial, n'a pas une apparence commerciale, ben, vous aurez une attention plus impartiale de la part de vos contacts. Voilà. Donc essayez, nous dit Tom Schreiter, d'envoyer votre newsletter à votre liste de contacts de façon régulière. Et qui sait, peut-être que cette newsletter arrivera le jour où votre contact décide qu'il veut changer de vie. Alors, je complète en disant, comme je confirmais tout à l'heure, cette idée de newsletter, vous pouvez tout aussi bien l'appliquer à l'utilisation d'une page Facebook personnelle. Hein, donc, c'est tout à fait pareil. C'est d'ailleurs comme ça que les recruteurs plus jeunes et modernes procèdent. C'est au travers de leurs outils Facebook. Voilà, alors j'en reste là pour les outils. Je vais passer la parole à Françoise de Minute qui a une annonce à vous faire. Oui, bonsoir. Alors, l'annonce, c'est que au 14 février, jour de la Saint-Valentin, Jeunesse nous offre un bouquet de packs à des prix incroyables. Vous avez 3 packs possibles. Il y a le pack pour la peau, le pack skincare, au prix de 130 € plus TVA, qui va comprendre un sérum, une crème de jour, un nettoyant et une boîte d'Ageless. Vous voyez que les produits jeunesse ne sont vraiment pas chers. Hein. Le pack Zen de 120 € plus TVA qui comprendra un Zen Shape, un Zen Fit et 2 Zen Pro. Et puis le pack beauté à 62 € plus TVA qui comprendra un sérum et un Ageless. Voilà, alors pour ce faire, vous allez dans votre back-office, dans Magasin, et vous choisissez la rubrique Event Package. Voilà, super. Ben, merci Françoise. Et donc, je vais passer sans plus tarder la main à Sylviane qui va vous parler ce soir de la manière de recommander des produits aux personnes qui ont des soucis de santé ou qui sont soumis à des traitements médicamenteux.